La norme, elle est absolument indispensable si l'on veut aller dans la voie que la quasi-totalité de nos concitoyens cherchent à parcourir. Edmond Honorat, je suis président de la section des travaux publics. La norme permet de fixer des objectifs, de fixer des trajectoires et puis de déterminer les moyens qui vont pouvoir servir de référentiel à tous les opérateurs, aux constructeurs, à tous les professionnels. Et donc, en cela, elle est absolument indispensable si l'on veut aller dans la voie que la quasi-totalité de nos concitoyens cherchent à parcourir. Les conditions d'habitation sont une préoccupation majeure pour la plupart des citoyens français qui, lorsqu'on regarde les sondages récents, montrent qu'ils sont préoccupés par la possibilité de trouver un logement et donc avec des problèmes de construction, mais sont aussi très fortement préoccupés par les conditions dans lesquelles ils vont habiter. Ils trouvent que leur habitat est souvent beaucoup trop étroit, mal commode, voire, on le sait, franchement insalubre. Et donc cet aspect des normes qui vont conditionner l'habitat et qui en même temps vont permettre aussi de changer le contenu des immeubles pour permettre de compléter l'offre que la construction permet d'obtenir est un aspect qui est capital pour une politique du logement à l'heure actuelle. C'est un logement de qualité, un logement suffisamment spacieux, respectueux de l'environnement. C'est ce que font ressortir les enquêtes, l'aspect environnement étant nouveau par rapport à l'attente que, je pense, les propriétaires et les locataires ont toujours eu en matière de logement. Sont tout à fait d'accord pour l'objectif, sont tout à fait d'accord pour accepter les contraintes. Pour eux, le frein, c'est que les normes soient parfois mal conçues, conçues trop rapidement, que par conséquent, elles ne vont cesser de changer au fil du temps, alors qu'ils sont dans des processus de temps long ou de temps moyen et pas du tout des processus de temps court. Donc les critiques, ça a été surtout sur ce qu'on appelle parfois la lisibilité de la norme, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas ce que l'on a voulu faire, y compris par exemple pour les aides à la rénovation, où on a mis des dispositifs extrêmement complexes et pratiquement incompréhensibles de la plupart de nos concitoyens, qui donc ont été ajustés très régulièrement, ce qui a encore accentué la confusion pour l'utilisation de ces dispositifs et donc sur leur efficacité. C'est sur ces points-là qu'ont porté les critiques et que la norme a été considérée comme un frein. Mais dans son essence même, elle n'a absolument pas été remise en cause, bien au contraire.